Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer un serveur LDAP. Depuis le temps que l'on me le demande, vous allez dire avec raison qu'il était temps. D'autant que j'en ai déjà parlé dans un tuto sans vraiment l'avoir présenté. Alors rien de super complexe, l'idée est de se créer un serveur de base que vous pourrez bien sûr faire évoluer par la suite. Mais pour notre cas, l'idée est de disposer d'un serveur pour pouvoir y faire différents essais. Vous verrez que pour le cas, c'est vraiment l'idée d'avoir juste un serveur sous la main, rien de très pointu. Ça va être plus de la manipulation de base qu'autre chose. Avant de passer au vif du sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur. Alors il existe de nombreux moyens d'authentification, et depuis le temps qu'on me le demande, il faut bien que je finisse par le présenter. Aujourd'hui, les produits se mélangent, on retrouve des postes Windows avec des serveurs Linux, tout comme l'inverse, des serveurs Windows avec des postes Linux. Tout le monde travaille ensemble avec des utilisateurs qui vont se connecter transversalement sur les serveurs, les postes, le matériel réseau, et j'en passe. Alors il existe des tas de solutions et parmi elles il y a le LDAP. Ce n'est pas forcément la plus utilisée et la plus connue, mais elle est quand même en haut de la liste. Ces derniers temps je présente beaucoup de produits de l'entreprise. Là encore, LDAP n'a rien à faire chez les particuliers. Je l'ai dit il n'y a pas bien longtemps, la difficulté avec LDAP, c'est que pas un ne se présente de la même manière. Pas un a les mêmes données, pas un a le même schéma, pas un n'est construit de la même manière. Tantôt on va le créer de toutes pièces, à partir de fichiers, tantôt on va le charger directement à partir d'un schéma. Une fois le schéma pour Windows, un autre pour Linux. Il y a tellement de produits qui peuvent l'utiliser qu'on trouve tout type de schéma. Et je parle pas de l'interface web pour s'y connecter. Alors aujourd'hui on va le créer complètement, en particulier pour Linux, car pour Windows il y a l'AD. Comme je l'indiquais, c'est plus de la manipulation de fichiers que vraiment quelque chose de très technique. Je vais donc utiliser le copier-coller depuis un fichier bloc-notes tout fait. Ça ira plus vite, je vais gagner le temps de frappe et ça me permettra de rester sur l'essentiel. Et bien sûr, je vous mettrai le fichier dans la description de la vidéo. Bon, là je pars d'une machine déjà installée. Elle a son adresse IP, son nom de domaine. Ici je vais prendre une Debian. Alors c'est pour varier un petit peu, ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé sur Debian. Je vais aussi utiliser Nano pour mes éditions, côté texte, qui est plus pratique que VI pour le cas d'une Debian, et notamment pour le clic droit pour coller à partir d'une connexion SSH. Alors bien sûr, pour ma Debian, j'ai terminé avec un apt update, un apt upgrade, mais bien sûr, ça je vous passe l'habituelle installation du système. Et une première chose importante est de mettre dans le fichier host le nom de mon serveur. S'il n'y est pas, vous aurez des soucis avec le domaine de base. Et là, si vous voulez changer ça s'il n'a pas pris le bon, c'est toute une galère pour le modifier. Il faut faire sauter la base de données, réinjecter les paramètres par défaut du domaine, l'organisation, le DN, les CN, et en plus vous n'êtes même pas sûr que ça marche. Alors je vais dans mon fichier host, dans etc, et j'y mets le domaine correctement avec l'adresse IP. Donc je vais rajouter un 127.1.1.1 ldap.loisel.loc. Alors pourquoi 127.1.1.1? Tout simplement parce que le 127.0.0.1 est déjà pris, le 127.0.1.1 est pris aussi, donc je rajoute logiquement dans le réseau 127, le 127.1.1.1. Puis je vais rajouter mon adresse IP en 192.168.1.250
avec le même nom, ldap.loisel.loc. Alors on va l'ajouter au fichier existant. Sinon, parfois, on a une erreur qui nous dit que le serveur LDAP n'a pas été joint. Alors oui, ce sont les mystères de l'informatique et notamment du réseau qui utilisent localhost ou le nom de la machine. Bon, ici c'est pas du réseau qu'on fait, donc on va le laisser comme il est là. On peut alors au besoin rebooter. Pourquoi pas, à voir si vous en avez vraiment besoin avec la machine. Et là, je crois qu'on vient de voir un des points principaux de cette vidéo. Alors ça, je ne l'ai pas vu souvent dans des tutos, et pourtant des tutos sur l'installation de LDAP, ça ne manque pas. L'installation d'un serveur est presque plus facile que d'installer un client. Je vais faire un apt espace-y pour une installation automatique, espace install, espace slapd, espace ldap-utils, espace apache2. Quand j'aurai lancé mon installation, quand slapd va être installé, pour terminer sa configuration, il va me demander un mot de passe pour l'administrateur. Alors comme c'est pour les essais, je vais mettre un mot de passe simple. Alors bien entendu, je reviens pas sur la qualité du mot de passe. C'est important et il faut pas mettre n'importe quoi. Mais là, ici, c'est pour de la démo. Le LDAP utils est en principe installé avec le slapd, mais ça ne coûte rien de le mettre. Tout comme ici, je mets apache2 tout de suite, mais pour LDAP, ce n'est pas nécessaire. Par contre, j'en aurai besoin après pour accéder avec l'interface web. Mais comme l'installation d'Apache est un petit peu plus longue et prend un peu plus de temps, plus loin, ça me permettra d'aller plus vite. Alors quand mon installation va être terminée, je pourrai lancer une commande slapcat, slapcat, qui va me permettre de vérifier que mon LDAP est bien installé. Mais surtout, c'est pas forcément utile, mais ça peut aider dans certains cas. Surtout, on peut voir si le domaine est bien mis par défaut. On peut y voir aussi l'utilisateur administrateur, qui est admin. Ça aussi, c'est intéressant, surtout quand on va être dans l'interface web. Alors justement, si j'en parle comme ça, j'ai cherché plus d'une fois pourquoi je n'avais pas le bon résultat. J'ai cherché plus d'une fois pourquoi mon domaine n'était pas bon. Et pourquoi, justement, je rencontrais des erreurs. Donc maintenant, j'utilise effectivement toujours la commande slapcat de manière à bien vérifier que j'ai les bonnes données tout de suite. Alors dans un premier temps, je vais créer le fichier de schéma, le fichier de base. Alors attention à ne pas mettre vos fichiers n'importe où, mais après ça reste votre organisation. Là ici, c'est une machine de test, une machine de démo. Donc si je mets ça dans le dossier route, ce n'est pas super important. Dans mon fichier, donc dans cette création, dans cette base, dans ce schéma de base, je vais juste mettre 3 types d'objets. Mais vous comprendrez que vous pouvez y mettre n'importe quoi. Je vais faire un nano base dn.ldif. Pareil, là j'appelle mon fichier base dn parce qu'effectivement, il contient les données de base, les objets de base, mais vous pourriez l'appeler autrement. Encore une fois, c'est votre organisation. Dedans, je vais créer un premier objet que je vais appeler utilisateur, avec dn, ou, people. Ça, people, c'est ça, c'est mes utilisateurs, virgule dc égale loisel, virgule dc égale point log. Objet classe, le type d'objet, organisation unit, donc un OU, et cet OU, c'est people. Je vais créer un deuxième objet, groups, avec un dn, OU, groups, dc égale loisel, virgule, dc égale loc. Objet classe, c'est une autre unité d'organisation, et cette unité d'organisation, c'est groups. J'en crée une troisième, que je vais appeler groupe, OU, groupe, toujours pareil, dc égale loisel, dc égale loc. Objet classe,
toujours une unité d'organisation, groupe. Je vais enregistrer mon fichier et une fois qu'il sera enregistré, je vais insérer ces différentes OU dans mon LDAP avec un LDAP add espace-x espace-t majuscule cn égale admin, dc égale loisel, dc égale loc. W majuscule espace-f base dn.ldif. Donc je vais lui dire que je vais insérer les données d'un fichier qui s'appelle basedn.ldif. Avec quel droit, quelle crédentiel admin loisel loc. Et quand je vais le lancer, il va me demander le mot de passe parce que j'ai mis -w majuscule. Si j'avais mis un W, j'aurais dû mettre le mot de passe directement derrière. Alors l'idée c'est pas non plus de vous montrer mon mot de passe. Alors attention aussi, dans votre fichier basedn.ldif, attention à ne pas mettre des espaces devant chaque ligne. Parfois LDAP retourne une erreur. Et ça sera la même commande qu'on va utiliser pour toutes les injections de données. Donc si plus tard vous rajoutez autre chose, eh bien ça sera encore pareil. Alors pour mon deuxième objet, je vais aller un petit peu plus vite. On va créer le fichier pour la création de mon premier utilisateur. Donc là, j'ai passé un petit peu plus de temps à expliquer avec mon premier fichier. Là, ça va aller beaucoup plus vite. Il suffira juste de suivre ce que j'ai mis dans mon fichier. Si je rajoute un premier utilisateur, c'est pour avoir une première base de données. On verra qu'après, un utilisateur pourra être créé depuis une interface web ou tout autre système. Je dis ça pour ceux qui ont suivi mon tuto sur LDAP admin. Alors je peux commencer par créer le hash de mon mot de passe en tapant un /wd et après je pourrai l'ajouter dans mon fichier. Sinon je peux très bien créer mon fichier et je taperai /wd après. Donc le password que je vais mettre, je vais le crypter avec cette commande /wd et j'irai l'injecter dans mon fichier. Donc je vais faire mon nano ldap user.ldif. Je vais mettre un DN, mon utilisateur, Gillois, qui fait partie des personnes, people, de mon DC Loisel, de mon DC Loc. Donc là justement j'ai déjà parlé des objets et ça tombe bien, je ne m'étale pas plus. Le type d'objet, init org person, donc c'est une personne qui va aussi être dans les POSIX account, donc dans les comptes POSIX, dans les shadow account, et puis avec un CN. Je vais rajouter mon prénom ou les données qu'on voudra, SN Loisel, mon user password. Alors ici j'ai mis SSHA avec DX derrière, et bien on va pouvoir le remplacer par mon /wd qui va me générer. Le login shell, donc ça c'est pour mes utilisateurs Linux, le dossier home avec un UID et un GID. Alors j'ai mis 3000 ici pour l'UID et le GID, c'est pour ne pas interférer avec des valeurs existantes dans mes Linux. Donc mon utilisateur va s'appeler Gillois, ça pourrait être LJP ou ce qu'on voudra d'autre, c'est juste pour l'appellation. Et quand mon fichier a été créé, une fois que j'ai inséré mon mot de passe, eh bien je vais faire comme tout à l'heure, je vais faire un ldap add -x-d cn égale admin, dc égale loisel, dc égale loc, -w-f ldap user.ldif. Donc c'est toujours la même commande, c'est juste le type d'objet qui va changer. Donc là je vais rajouter un fichier pour la création du groupe pour mon utilisateur avec les différents paramètres. Donc je vais faire un nano ldap groups.ldif. Dedans je vais mettre un dn avec un cn Gillois
je le rajoute à groups de mon DC Loisel, de mon DC lock. Donc l'objet classe POSIXGroup, l'utilisateur Gillois et le nombre de mon groupe, le GID number de mon groupe, 3000. Et je lui mets un UID Gillois. Alors ici j'utilise mon utilisateur, j'ajoute mon utilisateur à l'objet groupe. Je pourrais faire pareil avec l'autre objet groupe que j'ai créé. Alors ça va vite maintenant qu'on sait comment faire. Ce n'est pas pour autant que j'ai ajouté les groupes de travail de l'utilisateur, puisqu'on va le voir tout à l'heure, quand on va faire mes essais, eh bien, il ne va pas apparaître dans les groupes, parce que l'objet groupe n'est pas le groupe de l'utilisateur. Il faudra encore mapper derrière, mais j'en reparlerai après. Donc j'ajoute toujours qu'un seul utilisateur, mais vous aurez bien compris que lors de l'initialisation en entreprise, c'est l'occasion de mettre des centaines d'utilisateurs. Le LDAP, par l'interface, c'est bien pour un utilisateur. Après, quand on va utiliser des centaines, voire des milliers d'utilisateurs en même temps, eh bien, il faudra bien sûr une autre méthode. Et il va sans dire que, une fois que j'ai fini, une fois que j'ai enregistré mon fichier, je vais l'insérer dans mon LDAP avec une commande. LDAP add, et c'est toujours la même chose, -x-d, c'est un admin, DC égale lock, DC égale loisel, -w, -f, LDAP, groupe.ldif. Alors j'ai fini avec mes fichiers de base. Là, si je voulais, je pourrais encore en mettre plusieurs avec des données différentes à chaque fois. Je pourrais bien tout mettre dans un seul fichier et tout injecter en même temps. Pour les explications, ça serait quand même moins pratique. Mais effectivement, dans le monde du travail, on met tout dans un fichier et on injecte tout en une seule fois. Bon, j'ai fini avec ça, j'ai fini avec ces premiers fichiers, je vais passer à l'installation de l'interface web. J'ai installé mon LDAP, j'ai mes données, l'interface n'est rien d'autre qu'une page web qui va se connecter à mon serveur en interne et ça reste juste ça. Et c'est comme ça qu'il faut le comprendre et c'est comme ça qu'il faut le voir. Alors je traîne pas, je vais tout faire dans la foulée sans vraiment rentrer dans le détail et sans vous expliquer tout d'où ça vient. Même si je vous donne les commandes, il faudra peut-être aller chercher un petit peu plus loin si vous voulez plus d'informations. Et justement, c'est parce qu'on n'a pas encore configuré LDAP et on ne l'a pas encore vu fonctionner. Donc il y a encore pas mal de choses à voir derrière. Donc je vais installer le gestionnaire LDAP graphique. Alors c'est un parmi tant d'autres. Je vais installer pour le récupérer wget avec un apt install espace-y wget. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ou ceux qui l'ont déjà fait, ça ne coûte rien, je vais installer Apache 2. Alors justement, j'ai installé au début, ça ne génère pas d'erreur, donc au moins on assure le fait qu'il est installé. Et je vais faire un wget, http ://pr download.sourceforce.net lam/ LDAP Account Manager. Alors ici, je vais récupérer le LDAP Account Manager sur le site de SourceForge. C'est quand même une bonne source. Ça n'a rien d'un site exotique parce que justement, on ne sait jamais ce qu'on récupère. Et je vais l'installer de manière on ne peut plus classique. Une fois que j'aurai récupéré avec un apt install espace-f ./LDAP Account Manager.deb espace-y. Donc là, le LDAP Account Manager va en profiter pour installer les paquets qui peuvent me manquer. Par exemple, on peut voir au passage que pour s'installer, pour pouvoir fonctionner, comme c'est quand même une interface web, il va devoir installer au passage le dépôt PHP. Alors ici, il installe un PHP 7. Ne vous souciez pas de ça, il installera celui qu'il a besoin.
Alors quand c'est installé, on va pouvoir y accéder par http://ip ou domaine /lam. Donc par exemple, http://ldap.loisel.loc/lam. Alors par défaut, si je me rends sur le serveur, donc si je vais dans http:// l'adresse IP ou le domaine, il va m'afficher la page d'accueil du serveur Apache. Alors pour ne pas être embêté avec la page d'index d'Apache, eh bien je vais y mettre une redirection. Alors ça c'est pour le cas où votre serveur LDAP ne sert que pour le LDAP. Donc je vais faire un écho de l'header, et je vais lui dire de rediriger la connexion vers le sous-dossier LAM. Et tout ça, je vais l'injecter dans var www.html index.html. Donc quand je vais essayer de me reconnecter, la première fois que je vais me connecter à la racine de mon serveur, il va me reproposer la page Apache qui est en cache. Et si je fais un F5, cette fois, je vois bien qu'il me redirige au bon endroit. Et ce qui va me permettre de passer par la configuration du LDAP Account Manager en haut à droite. Alors c'est pas la peine d'essayer de vous connecter, puisque là il vous propose admin et on va tout de suite voir que en fait le compte admin il ne le connaît pas. Il va falloir lui indiquer. Donc dans ma configuration LAM, je vais modifier le profil. Alors pour modifier le profil, pour me connecter, il va falloir que je tape comme mot de passe LAM. Donc en fait, LAM comme password. Une fois que je serai dans la modification du profil, je vais pouvoir passer éventuellement la langue en français. Ou après vous pouvez le laisser comme elle est. On va adapter, on va changer le password. Le password, on va le retrouver en bas de la page. On va changer les paramètres de sécurité, les listes fixes, le LDAP. Alors justement, manager ne fonctionne pas. L'utilisateur par défaut ne peut pas être manager. Donc je vais mettre cn égale admin, dc égale loisel, dc égale loc. Alors bien sûr, vous adaptez tout ça en fonction de votre domaine. Je ne l'ai pas dit, mais ça va de soi. Donc quand j'aurai fait les différentes modifications de cette première page, je vais aller dans le type de compte. Et pareil, je vais corriger les users et les groupes. Alors si vous ne corrigez pas les users et les groupes, vous pourrez avoir, lors de la connexion sur l'autre page qu'on va voir juste après, eh bien il pourra vous demander si vous voulez créer les utilisateurs et les groupes. Si vous le changez directement, vous n'aurez pas de message d'alerte et il sera directement configuré comme on l'entend. Donc j'enregistre avant de quitter. Alors le bouton enregistrer est commun. Donc vous avez vu que je suis passé de mon premier onglet à mon deuxième onglet sans enregistrer. Mais c'est pas pour autant qu'il faut oublier. Si vous oubliez de toute façon d'enregistrer, vous ne pourrez toujours pas vous connecter. Et si tout à l'heure vous ne pouviez pas vous connecter, eh bien maintenant on va pouvoir se connecter et aller voir à quoi ressemble notre interface LDAP. Là c'est terminé, je peux maintenant me connecter avec mon compte admin et le mot de passe que j'ai mis depuis le début. Là, je vais faire plus que passer vite. On peut créer un nouvel utilisateur, on peut faire pareil avec les groupes. Je ne montre pas, c'est de l'utilisation. On peut affecter les utilisateurs aux différents groupes et on peut toujours reprendre les différents outils. Sans vouloir tout expliquer ni même rentrer dans le moindre détail, globalement, on est bien arrivé à ce qu'on voulait, à ce qu'on attendait, c'est la création de mon LDAP et pour le coup, j'ai quand même mon premier utilisateur que l'on voit, Gillois. Alors cette fois, je peux vérifier que mon LDAP fonctionne bien, comme attendu. Ça tombe bien, j'ai utilisé le même nom de domaine, le même mot de passe, les mêmes caractéristiques que le LDAP que j'avais présenté quand j'ai présenté LDAP admin. Comme mon LDAP admin est déjà configuré avec les mêmes identifiants,
je devrais pouvoir m'y connecter directement. Alors même pas peur, je lance le LDAP admin et je vais aller voir si ça marche. Alors une fois que je suis connecté, là bien sûr, il y a encore moins que ce que j'avais présenté la dernière fois. Sur mon LDAP, j'avais créé des utilisateurs et des groupes. Bon, là, je n'ai que mon utilisateur Gillois. Mais on voit bien que ça fonctionne comme on l'attendait. Alors je montrerai dans une autre vidéo la configuration du LDAP, c'est tout un monde. Je n'ai pas le temps de tout montrer. J'ai déjà un poste client qui est configuré pour se connecter sur LDAP. Alors bien sûr, mon poste client est configuré pour mon autre LDAP. Comme ce sont les mêmes, ça ne va pas poser de problème. Pour les plus pressés, vous trouverez pas mal de tutos qui vous expliquent comment configurer un client et comment se connecter sur votre LDAP. Alors bien sûr, je peux montrer ce que ça donne en me connectant sur mon poste client, mais la suite, ça sera pour plus tard. Donc quand je vais être connecté sur mon poste client en SSH, je vais commencer par vérifier si mon serveur LDAP est bien joignable. Donc je vais quand même en profiter pour vérifier l'adresse IP, surtout que mes DNS sont les mêmes. Donc je vais faire un ping ldap.loisel.loc et je vois bien que mon serveur LDAP est en 192.168.1.250. Il n'existe pas plus. La configuration n'est pas expliquée ici, mais je vais commencer par redémarrer les services de connexion de mon LDAP de manière à prendre en compte ma nouvelle adresse. Donc je vais faire un systemctl restart nslcd et un systemctl restart nscd. Alors quand mes services vont être redémarrés, je vais montrer que la connexion est bien récupérée depuis mon LDAP. Donc je vais commencer par faire un cat espace /etc/groupe. Alors là, on voit dans mes groupes que je n'ai pas de nouveaux groupes. Alors le cat etc/groupe, c'est les groupes qui sont créés par défaut sur ma machine. De la même manière que si je fais un cat /etc/passwd, je ne devrais pas retrouver mon utilisateur LDAP puisque mon utilisateur LDAP, il est sur LDAP, il n'est pas en local. Donc ce qui est listé ici dans mes groupes ou dans passwd ne sont que les groupes locaux et les utilisateurs locaux. Donc je n'ai pas plus de groupes que d'utilisateurs gillois. Par contre, cette fois, je vais continuer, je vais aller vérifier si je récupère bien les groupes et les utilisateurs de mon LDAP. Alors pour ça, je vais taper une commande getent, G-E-T-E-N-T, groupe, qui va me lister les différents groupes. Dans mes différents groupes, je devrais retrouver le groupe de mon utilisateur, gillois. De la même manière que si je faisais un getEnd passwd, je devrais avoir la liste de mes utilisateurs classiques, plus les utilisateurs que j'ai récupérés par le LDAP. Et je vais même aller plus loin. Tout à l'heure, je n'avais pas d'utilisateur gillois, et bien cette fois, je vais pouvoir me connecter avec mon utilisateur en faisant un SU gillois pour me connecter en tant que gillois. Et si je fais un groupe, je vais retrouver le groupe de mon utilisateur, et si je fais un ID, on va bien voir que mon utilisateur gillois, c'est bien celui que j'ai créé avec mon LDAP, avec un GID et un UID de 3000. Alors tout à l'heure je parlais de l'objet groupe qui ne correspondait pas au groupe de l'utilisateur. Pour retrouver les groupes, si j'avais rajouté des groupes pour mon utilisateur, avec l'utilisateur dedans, il faudrait que je fasse un mapping de l'objet pour lui dire que les objets groupes qui sont sur mon LDAP, je dois les retrouver dans les groupes de ma machine. Alors justement, c'est pas l'objet de la vidéo, il y en a bien assez comme ça, et c'est bien compliqué déjà, sans les explications de la configuration de mon poste client.
LDAP, je l'ai déjà dit, vous allez encore en entendre parler. Ne serait-ce que le serveur, c'est quand même un gros morceau. J'aurais aimé tout montrer en même temps, le serveur, LDAP admin et le client, mais vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses à dire et à voir. Oui, l'authentification, ce n'est pas une petite affaire, c'est quand même l'autorisation de se connecter sur un poste. Malgré tout, je n'ai pas eu le temps de tout montrer. Certaines choses ne seront visibles que lors de la configuration du client. Vous allez retrouver dans le pense-bête que je mets avec la vidéo une dernière partie qui parle de Bind Anonymous qui supprime la connexion anonyme sur le serveur LDAP. Je n'en ai pas parlé, effectivement, pour vérifier les autorisations, mon client doit se connecter sur le LDAP. Par défaut, il n'est pas demandé de s'authentifier sur le serveur pour pouvoir vérifier la liste. Côté sécurité, c'est quand même mieux que n'importe qui n'ait pas le droit de lire le LDAP. Ce bind connexion demande qu'un utilisateur vienne s'authentifier pour lire et se connecter sur le LDAP. Donc encore avant l'authentification de l'utilisateur. Alors c'est encore un morceau de plus, tout comme passer en LDAPS, en LDAP sécurisé, en HTTPS. Quand je dis que c'est juste un début, juste un petit serveur, juste pour vos tests, c'est quand même bien le cas. Alors de toute façon, j'avais pas l'intention de faire de vous des spécialistes du LDAP. Si la vidéo vous a plu, pensez quand même à liker. N'hésitez pas à poser vos questions. Dans la mesure du possible, j'essaie d'y répondre. Parfois, quand même, les réponses demandent d'aller un peu plus loin. C'est toujours difficile de ne pas rentrer dans la partie technique. Effectivement, c'est du texte. Dans une réponse, c'est quand même difficile. Il faut m'excuser de ne pas pouvoir aller plus loin souvent quand vous posez vos questions. Si vous avez des remarques, des suggestions, ou que vous désiriez voir un tout autre point, n'hésitez pas à me le faire savoir. À bientôt.